tout le monde, coucou, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Chloé, très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, bientôt Pâques. Qui dit Pâques dit gâteau et j'ai décidé de faire une recette connue dans le monde entier, une recette vendue dans le monde entier, vendue dans les fameux Starbucks, les fameux coffees où on mange des pâtisseries américaines juste d'une dinguerie. Et j'ai décidé de faire the carrot cake, le fameux cake à la carotte. À la carotte, oui, à la carotte. Pas de panique, hein. La carotte, oui, vous en avez beaucoup, mais surtout, vous n'avez pas du tout le goût de la carotte. La carotte va apporter là tout son côté sucré, naturel, donc c'est sympa, on divise le sucre par deux, et surtout ce côté ultra moelleux, car il va apporter de l'humidité au gâteau. Il ne faut pas oublier que la carotte, au Moyen-Âge, elle était utilisée pour sucrer toutes les pâtisseries, parce que le sucre coûtait très cher. Donc la recette véritable du Starbucks, c'est ici, dans ma chaîne. Voici tout de suite les ingrédients, les étapes, et surtout, pâtissez bien, c'est parti. Les ingrédients, 80 g de mélange de noix. Moi, j'ai pris les noix de chez moi du Périgord avec des noisettes. Vous pouvez aussi prendre des noix de pécan, 2 œufs, 150 g de sucre de canne, 115 g de beurre fondu, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, une demi-cuillère à café de muscade, une cuillère à café de cannelle, 140 g de farine, une cuillère à café de bicarbonate de soude, vous pouvez le remplacer par de la levure chimique, un sachet, 170 g de carottes, 100 g de fromage frais type Saint-Maurice Philadelphia pour le glaçage, 40 g de beurre et 110 g de sucre glace. Je vais venir casser mes noix. Donc j'ai voulu tester les noix mixées au robot et ça fait une sorte de poudre, donc je n'ai pas aimé. Dans la vraie recette, on a vraiment les morceaux. Donc on vient concasser les noix au couteau. Vous pouvez remplacer vos noix, comme je vous disais, par des noix de cajou, des noix de pécan. Je viens verser dans mon robot 2 œufs, mes 150 g de sucre en poudre, du beurre. Alors là, j'ai mis du beurre mou, mais l'idéal, c'est vraiment de faire fondre votre beurre en avance. Donc 115 g de beurre fondu. Et je viens programmer 5 secondes, vitesse 5. C'est parti. C'est bien mélangé. Je viens racler les parois de mon bol. Je vais verser donc mes épices, muscade, cannelle, gingembre. Je viens ensuite mettre ma farine, 140 g de farine, ma cuillère de bicarbonate de soude et je viens programmer 10 secondes, vitesse 5, c'est parti. Je viens racler les parois, ma pâte est juste superbe, la texture est parfaite, ça sent trop bon les épices. Je viens ensuite verser tout le mélange de mes noix. Et bien sûr, le clou de cette recette, les fameuses carottes. Donc j'ai mis 170 g de carottes, ça équivaut à 2 grosses carottes. Donc pas d'inquiétude, vous ne sentirez pas la carotte. Je viens programmer 15 secondes, vitesse 2, c'est parti. Je viens beurrer mon moule. Donc j'ai bien sûr un moule à cake, vous pouvez prendre un moule rond tout simplement. La vraie recette du carrot cake, ça porte son nom, c'est dans un moule à cake. Farinez bien pour ne pas que la préparation ne colle. Je viens ensuite verser celle-ci à l'intérieur. Et en plus, pourquoi pas, j'ai voulu tester en petit cupcake pour les enfants. Donc j'ai pris 2 petits moules en silicone et j'ai versé la préparation dedans. Je viens enfourner le tout au four, donc
dans un four préchauffé à 180 degrés. La cuisson, c'est entre 45 minutes à 1 heure, voire plus. Là, tout dépend de votre four. Je m'occupe du glaçage. Donc, j'ai pris du fromage Philadelphia. Vous pouvez prendre du Saint-Mauré, du fromage frais. Donc, 110 grammes. Je viens rajouter 40 grammes de beurre. Vous pouvez supprimer le beurre également si vous n'aimez pas les glaçages avec du beurre. Et 110 grammes de sucre glace. Je mélange le tout 20 secondes, vitesse 6, c'est parti. Je viens racler mes parois. N'hésitez pas à ajuster le temps de mélange. Il faut que vous ayez une texture comme celle-ci, c'est-à-dire ultra onctueuse, très crémeuse, sans grumeaux. Donc là, je viens la goûter, c'est vraiment un délice. Je suis contente, c'est mon premier glaçage au robot et il est bien réussi. Très important également, sur gâteau refroidi, je viens mettre le glaçage directement avec le moule. Pourquoi? Pour avoir des côtés bien égalisés et surtout que ça soit bien net. Je viens ensuite mettre mon gâteau, une fois que j'ai mis les noisettes, mon restant de noix et de noisettes, au frigo. Avant de le démouler, l'idéal c'est pendant une demi-heure à 1 heure. Allez, j'hésite pas à en mettre, hein. Les noix du Périgord, c'est tellement bon. Mon carotte cake est démoulé. Pour le côté plus ludique, vous pouvez faire la préparation entière par des petits cupcakes. Je suis venue le décorer avec des petites carottes spécial pack. On l'a goûté, c'est un délice, une folie en bouche, ultra moelleux grâce à la carotte. J'espère que la véritable recette The Carrot Cake de Starbucks vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À très vite sur Mademoiselle Chloé.